Bonjour mes amis, bienvenue pour les énergies du jeudi 21 septembre. Non, c'est pas encore l'automne, c'est samedi, hein, exceptionnellement. Pas exceptionnellement, mais il n'y a que le 21 juin où c'est toujours le 21 pour l'été, pour le solstice. Mais tout le reste de l'année, c'est entre le 20 et le 23. Je le répète et je le répète que tout le monde dit c'est le 21. Non, l'hiver c'est entre le 20 et le 23 décembre. L'automne c'est entre le 20 et le 23 septembre. Et pareil pour le printemps. 20-23 mars. Ok, il n'y a que le 21 juin qui ne change jamais avec le solstice. Donc là, cette année, c'est le 23. Bon, au niveau du temps, on est déjà dans les énergies de l'automne. Mais c'est le 23 sur le calendrier. Ça dépend de la vitesse de la Terre et de plein de calculs que je ne comprends pas. Mais en tout cas, c'est le 23, c'est sûr. Aujourd'hui, j'ai demandé à l'oracle de la médecine chamanique une carte. Et elle a sauté. Donc on va pas plus loin. C'est le nord, la solitude. Un peu en rapport avec la pluie d'aujourd'hui. Je vous fais une simple lecture et je vous laisse prendre ce qui résonne en vous. Je vous la mets là. Le temps est venu de prendre vos distances avec ceux qui cherchent à vous faire changer, à vous façonner et à contrôler qui vous êtes ou ce que vous avez envie de faire de votre vie. Il peut s'agir d'une personne de votre entourage, d'une substance addictive comme le sucre, l'argent ou l'alcool, ou d'une émotion négative comme la peur, la culpabilité ou la gourmandise. Réfléchissez à ce qui a pu vous amener à cette situation. Il est nécessaire que vous fassiez ce travail pour vous-même. Mettez un peu de distance entre vous et cet élément extérieur contrôlant en faisant une cure détox ou de désintoxication, une retraite spirituelle, en particulier une hutte de sudation, ou en partant en vacances seul. Pour connaître la source de vos problèmes, vous devez écarter tous les si, les mais, les peut-être. Une fois que ces raisons sont remontées à la surface, vous pourrez les accueillir et les guérir. On pense souvent qu'être seul est quelque chose de négatif. Cependant, la solitude n'est pas la même chose que de se sentir seul. En effet, la solitude est un état de grâce où l'on peut tout simplement réfléchir et être. Nous pouvons décider de profiter de cet espace-temps pour affronter nos ombres et découvrir précisément ce que nous devons faire pour progresser intérieurement et pour améliorer notre vie et nos relations. Profiter de la paix intérieure que l'on ressent ou combattre activement ces ombres sont toutes les deux des voies pertinentes. Vous saurez intuitivement celle qui vous convient le mieux une fois que vous serez seul avec vous-même. Alors la symbolique. Selon les Amérindiens et d'autres peuples aborigènes, le nord symbolise le repos, l'introspection et le rééquilibrage. Associé à la terre et à l'hiver, le nord est synonyme de leçons personnelles qui peuvent tester nos limites physiques et émotionnelles et mettre à jour notre moi profond. Aller au nord peut marquer un tournant décisif dans la vie d'une personne, car on apprend beaucoup plus lorsqu'on expérimente les choses par soi-même et qu'on se débrouille seul sans se laisser influencer par les autres. L'interprétation. Vous avez déjà bien avancé. N'abandonnez pas. Il y a une lumière au bout du tunnel. Tout vient à point à qui sait attendre. Une période d'intense bénédiction arrive à grands pas, même si cela peut vous sembler imperceptible pour le moment. Vous êtes sur le bon chemin. Soyez patient. Vous vous accordez des moments de solitude. Vous accordez des moments de solitude vous est bénéfique. Et le message du Nord, c'est: tu vas survivre dans les durs moments. Tu as la sagesse de rester vivant. En toi réside le courage et la volonté d'être seul. Cultive le calme et la sérénité. Voilà. Je vous laisse réfléchir à cette jolie carte avec le nord et l'ours. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. Alors, j'allais pas dire de solitude, mais une belle journée au moins d'introspection si vous ne voulez pas rester seul. Mais c'est bien d'être seul avec soi-même. On n'est jamais seul puisqu'on est avec soi-même. Ou avec Roquette. Allez, je vous embrasse.